cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Rosane Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives, sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Cette semaine, c'est une semaine interview encore et j'ai le plaisir d'inviter Marion Bachelet. Bonjour Marion! Bonjour Rosane, Comment vas-tu? super, en pleine forme. Bon, parfait. Alors, on se connaît de LinkedIn. En fait, on s'est retrouvés dans le bootcamp de Céline Pinto l'année dernière. On l'a suivi ensemble pendant, je crois qu'il y avait 8 semaines. Je ne sais même plus, 6, 7 ou 8 semaines l'année dernière. Et c'était un super moment. Et du coup, j'ai rencontré plein de personnes, dont Marion. Et j'ai découvert aussi son univers de jeu en fait qu'elle partage. Et j'aimerais bien que là, Marion, ce soit toi qui te présente, histoire de me donner un peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Oui, merci. Alors, je suis ravie d'être dans ton podcast, Rosane. Moi, c'est Marion et moi, je suis formatrice. En fait, j'ai créé mon entreprise il y a 6 ans qui s'appelle Tadam Formation. Donc, Mhm. j'accompagne principalement les structures du social, mais pas que, sur les thèmes de la communication interpersonnelle, la gestion des conflits, la médiation. Et j'ai tout un volet aussi technique d'animation. Je forme les formateurs et les formatrices à l'intelligence collective, les techniques d'animation, les déroulés pédagogiques. Et voilà, donc ça, je fais ça depuis 6 ans et avant ça, pendant à peu près 15 ans, j'étais chargée de projet dans des associations de solidarité internationale. Donc j'étais Ok. vraiment sur le terrain, sur des projets, je faisais de la formation et du projet. Et aujourd'hui, je suis formatrice à mon compte, donc toujours auprès de certaines structures que je connaissais déjà. Et j'ai fait cette année un gros buzz sur les réseaux sociaux, le genre de buzz qu'on fait une fois dans sa vie. Et c'était autour du Uno. Et grâce à ça, j'ai développé une offre autour des jeux de société. Donc, j'utilise beaucoup le jeu de société en formation. Mhm. Et moi, j'adore à titre personnel le jeu de société. Depuis que je suis petite, on a une famille de 4 enfants, donc j'ai toujours joué beaucoup. Et cette année, j'ai développé une offre qui s'appelle Tilt et qui vise à utiliser le jeu de société en formation, donc pour les formateurs et les formatrices, Ouais. et créer des expériences qui transforment, vivre des moments autrement de formation. Ok, top. Alors, je m'intéresse de près à Tilt, mais il y a un mot qui m'a interpellée dans ton parcours. Là, tu me parles de médiation. Tu es médiatrice aussi? J'accompagne des tensions entre des personnes. Avec le jeu toujours ou pas du tout? Non, pas avec le jeu, avec vraiment un processus. Moi, je me suis formée à la communication non violente, je suis pas Ok. certifiée, mais j'utilise des techniques qui vont permettre aux personnes d'exprimer leurs besoins, puis de prendre du recul en individuel avant d'aller s'exprimer vers quelqu'un d'autre. Donc, je fais de la médiation souvent entre deux personnes dans une structure quand c'est compliqué. D'accord. Oh, t'as Transparent. plein de casquettes en fait, en plus. Enfin, au-delà du jeu, Exactement. en fait, t'as plein de casquettes, c'est vachement intéressant. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu vois ton organisation aujourd'hui, Marion? Mon organisation de travail? Ouais. Alors aujourd'hui, bah, j'ai deux petits-enfants en bas âge que j'ai eu un peu tard, qui ont 1 an et demi et 3 ans et demi. Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. Donc Ok. voilà, c'est possible d'avoir des enfants tard. Apparemment. Et moi, je travaille pas le mercredi, donc ma semaine, elle est sur 4 jours. Je travaille Mhm. pas le week-end non plus. Et moi, je concentre la plupart de mes activités vraiment de réflexion le matin. J'ai un espace de coworking qui me sauve vraiment la vie, parce que c'est un endroit où à la fois j'ai une vie sociale et où en même temps je peux travailler dans le calme et le silence. Mm.
c'est à côté de chez moi, donc je balise des plages dans mon agenda où je dois travailler, avancer sur des sujets de fond parce que être entrepreneur, c'est certes, je fais des formations, des journées de formation où je suis en présentiel, tu vois, je me Ouais. déplace. Moi, je bouge sur toute la région Rhône-Alpes, donc des fois je suis en Ardèche, dans la Drôme, dans la Loire. Mais Ok. tout ça, c'est des journées balisées. Donc, je pars le matin, je rentre tard le soir. Et le reste du temps, il faut préparer les formations, imprimer les supports, faire des visios de préparation et tout ça. Donc, je me cale des temps dans mon agenda, principalement le matin, pour travailler, quoi. J'organise Ou- vraiment ma semaine avec mon agenda. Je regarde mon Ok. agenda et je vois les blocs libres et je les bloque pour pas morceler, tu vois, pour pas dire, ah bah, je vais mettre une visio à 10h30 vendredi matin et du coup, ça me coupe toute la matinée, quoi. Ouais, carrément. Oui, oui, j'aime bien ça, moi aussi, garder le matin pour des choses très importantes, en fait, en bloc de travail de 3 4 heures à suivre, et puis éventuellement un appel, enfin, autre chose l'après-midi. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un justement qui m'a appelé ce matin, j'étais en plein boulot sur mon offre et je me suis dit non, en fait, je vais pas parce que je sais que je vais rester longtemps au téléphone avec cette personne que j'apprécie beaucoup. Mais je suis en plein travail en fait et du coup j'aime pas non plus m'arrêter sinon je suis foutue après. Donc je comprends totalement comment tu fonctionnes. Ok. Et en fait on fonctionne finalement de la même manière. On a les formations, il faut qu'on mette les choses entre chaque quoi. Exactement. C'est ça, et puis après, il y a toute la compta, la gestion, le Ouais. réseautage, il y a plein de choses qui s'intercalent au milieu. Et moi, j'essaye vraiment maintenant de plus avoir ces voleurs de temps et de pas me laisser happer par les tâches quotidiennes. Tiens, je reçois un mail, j'y réponds. Moi, le Hmm. matin, je me fais une liste des 3 choses que je veux avoir fait dans la journée et je Ouais. commence par ça. Les gros sujets, il faut que je finisse un livret pédagogique, bah, je commence par ça. Et par contre, tout ce qui est petits mails, notes de frais, tout ça qu'il faut que je fasse, je les garde pour la fin de journée, pour Ok. l'après-midi quand j'aurai pas d'énergie, mais du coup, je me mets en priorité les choses de fond qu'il faut que j'avance, et j'en mets 3 maximum. Et même s'il y en a plein, bah, je me dis, aujourd'hui, je fais ça. Par quoi je commence? Hmm. Et je suis toujours en train de reprioriser mes priorités, entre guillemets, pour pas m'éparpiller. Et surtout, ne pas me laisser déborder par des appels, des mails et tout ça. Si on m'appelle et que c'est pas le moment, bah tant pis, je le note, je C'est rappelle. ça. C'est ça. Mais en fait, tu es mon cobaye parfait, en fait, pour une organisation. C'est exactement comme ça que je le conseille aux gens, en fait. Donc, bravo, bravo, bravo. Dis-moi, est-ce que tu as un outil préféré pour te retrouver dans tout ton organe? J'ai l'impression que c'est ton agenda, mais tu vas me dire. Les deux. Et quels usages t'en fais? J'ai mon agenda papier parce que je, Ouais. je- je déteste avoir mon agenda en ligne et du coup ça nécessite que je l'ai souvent avec moi. Et mon deuxième outil, j'ai un tableau Excel, une Ouais. to-do list Excel avec une colonne par projet. Par exemple, j'ai mon projet Tilt sur une colonne et en dessous, dans des petites cases, je note sur une case séparément chaque item de ce que j'ai à faire pour ce projet. Par exemple, Ok. là, j'ai travaillé pour la CAF de la Loire. Et ben, je mettais, je dois envoyer la facture, faire le programme, prévoir une... Hmm. En fait, dès que j'ai une idée qui me vient en tête, je la vide dans mon tableau Excel. Donc ça, je sais pas, il y en a qui utilisent Notion, apparemment c'est génial, moi je ne sais pas m'en servir, mais Excel marche très bien. Ben voilà. Alors bon, j'ai envie de dire en tant que formatrice bureautique, Excel ce n'est pas fait pour ça. On va dire que c'est fait pour du calcul, mais je comprends complètement parce que c'est une case, une tâche et c'est en fait c'est très clair. C'est pas comme sur Word où en fait ça fait un truc à liste interminable et en fait tu peux travailler un petit peu différemment sur Excel. Donc je comprends pourquoi tu le fais comme ça. Et donc du coup, tu as un seul fichier où tu mets tout dedans. C'est ça. Exactement. Et tous les matins, je l'ouvre et je regarde ce qui a été fait, donc je l'enlève. Je mets en rouge ce qui est ultra prioritaire en gras et en rouge. Ça permet de voir les projets. Du coup, je rebalaye tous mes projets tous les matins en me disant, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, par quoi je commence? Et du coup, je liste mes 3 projets prioritaires du matin. Et après, au-dessus, je liste tous les petits mails, tout ça à faire. Et à la fin de la Hmm. journée, bah, je me dis, il faut que j'ai fait ça, quoi. Sachant que le soir, en général, je travaille pas parce que j'ai les enfants, mais je me garde tout ce qui est publication LinkedIn pour le soir. Vers 8h30 du soir. Je fais Tout ma le monde pub. est au lit. Ouais, voilà, parce que c'est sympa. C'est pas un truc qui me demande. Hmm. C'est pas obligatoire si je la fais pas, ça passe à la trappe. Ok, d'accord. Donc, si je récapitule, dans ton fichier Excel, tu as une feuille par projet. J'ai pas une feuille, j'ai un tableau en fait, avec tous mes Ok, projets. Une colonne par projet. ok, d'accord. Ok. Non, mais c'est toujours intéressant en fait de partager les outils que les gens se créent. En fait, ça peut donner des idées aux autres, en fait, tout simplement. Ok, top. Merci beaucoup pour tout ça déjà, Marion, parce que ça, vraiment, ça peut donner des idées aux autres. Dis-moi.
est-ce que tu peux me donner un numéro entre 1 et 56 pour le tirage des questions, tu sais, de mon jeu sur l'organisation? Alors, est-ce qu'un premier numéro te vient là? Le 36. Le 36. Alors, le 36. Ça fait partie des questions générales. Je te la pose et tu me dis si tu veux changer. Comment encourages-tu la collaboration au sein de ton équipe? Ah, mais j'ai pas d'équipe. Bah non, Moi, je veux bien euh, changer alors. tu veux changer, dis-moi. Le 44. 44. Alors, quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi dans ta carrière? Alors, mais ce serait bien. C'est bon Moi, ça? non, moi, les valeurs les plus importantes, c'est, mais dans ma carrière, je sais pas, mais c'est vraiment la solidarité. Moi, je travaille dans le social depuis plus de 20 ans et c'est vrai, ça me tient vraiment à cœur. Là, tu vois, je viens de faire une formation bénévole pour le Secours populaire dans le cadre des formations de Noël et c'est quelque chose que j'ai envie de garder, quoi, Hmm. c'est pas que je compte pas mon temps ou voilà, comme tout le monde, il faut bien que je me fasse financer mes prestations, mais voilà, j'aime d'abord qu'il y ait du rapport humain, Hmm. travailler sur des projets qui ont du sens, qui ont une finalité. J'aime bien travailler avec les bénéficiaires des actions aussi, former les publics. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis le partage, tu vois, là, on a vachement partagé, nous, entre formatrices. Ouais. Avec toutes celles de cette promo du bootcamp. Hmm. J'aime ça. Moi, j'aime vraiment ça, le partage, la solidarité, le lien. C'est ça qui m'accompagne dans mon projet, quoi. Ouais. Ok, oui, puis ça se ressent beaucoup après dans ta personnalité. Euh, voilà, ça m'étonne pas du tout que tu me ressortes en fait ces valeurs-là. Je te reconnais totalement. Et donc, tu es resté un petit temps dans le secteur social. Qu'est-ce qui t'en a fait sortir? Eh ben, bonne question. Pardon, ça fait pas partie des questions prévues, elle sort comme ça. Non, en fait, ça, c'était un moment de vie. Donc, je travaillais à Lyon dans vraiment une asso plutôt locale qui travaille sur les questions d'éducation des enfants et d'engagement volontaire. Mhm. Et en fait, on est parti en Ardèche. On a quitté Lyon pour l'Ardèche. Donc, j'ai eu un changement de carrière Ok, d'un coup. Et en même temps, je me suis formée au coaching. C'était il y a 7 8 ans. Et quand ok. j'ai fait la formation de coach, du coup, il y avait un peu ce truc de création d'entreprise, de monter son projet. Et voilà, ça a été ce moment de vie, déménagement, formation de coaching. J'ai eu envie de monter ma structure. Et après, ça a été une suite d'opportunités. Et donc, la transition, elle s'est fait comme ça, un peu le hasard de la vie, quoi. Ouais, d'accord. T'as profité en fait d'une page qui se tournait pour faire autre chose, quoi, pour écrire autre chose. Ok, très bien. Est-ce que tu veux me donner un autre numéro, s'il te plaît? Le 12. Allez, le 12. Ah bah, super. Comment est-ce que tu priorises tes tâches? Moi, je priorise par ce qui doit être le rendu le plus rapidement. Non, j'ai Ah! vraiment un échéancier. S'il faut que j'envoie mon livret pédagogique pour la semaine prochaine, je commence par faire mon livret pédagogique. En fait, j'essaye toujours de prendre les choses que je dois rendre le plus vite et pas les choses que j'ai le plus envie de faire, tu vois. Ah oui, par contre, oui, d'accord, ok. Ça marche. Je ne priorise pas par plaisir, mais par intensité et par aussi, je sais pas si j'ai un devis à faire, je vais le faire tout de suite parce que potentiellement derrière la personne peut rebondir dessus, être intéressée. Donc voilà, Hmm, je priorise mon business et la temporalité. Mais j'ai quand même bien en tête cette histoire il faut aussi que ça nourrisse mon business quand même parce que complètement, même si je complètement. suis dans la solidarité, j'ai quand même une entreprise à faire Ah tourner. oui, et puis ce côté solidarité, d'aller travailler comme ça pour des assos bénévolement, c'est une fois de temps en temps, et ça, en fait, ça remplit c'est ton petit plaisir, en fait. Oui, et typiquement, je priorise pas. Par exemple, si là, je dois faire la mise en page d'un compte rendu pour un bénévolat que j'ai fait, et ben, je le mets pas dans mes priorités. Je, Hmm, je priorise vraiment mon entreprise. Et pareil, bah, demain, je vais emballer les chocolats de Noël pour l'école. J'y vais une petite demi-heure, mais parce que c'est important et tout. Mais j'ai quand même priorisé derrière mon entreprise parce que j'ai mon lancement de système IO qui démarre et tout ça. Donc, je me suis dit, c'est cet équilibre entre le plaisir, mais attention quand on est à son compte de pas se laisser déborder par tout ce qui est à côté en fait. ouais. La maison, le bénévolat, les mamans, les machins.
Donc, je garde bien ça en tête quand même, qu'il faut que je fasse avancer mon entreprise d'abord, quoi. Eh ben bravo, hein. Bravo, parce que c'est un sacré. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui nous tombent dessus quand on est indépendante à son compte, qu'en effet, on peut être très très vite pris par toutes les casquettes. Et toi, tu arrives bien à cloisonner, à séparer tout ça. Et ben, tout le monde n'y arrive pas. Sache-le, c'est pas donné à tout le monde. Donc, Mais moi, je suis chargée de projet à la base et je suis encore consultante. J'accompagne aussi des structures qui mènent des projets et ouais. c'est vrai que je suis hyper organisée. C'est ma marque de fabrique, quoi. Chaque chose dans une case. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, alors pour donner les petites coulisses de mes interviews, en fait, j'ai fait 3 interviews à suivre. Celle d'Alicia, qui est peut-être déjà parue, l'heure où on se parle, celle de Céline et la tienne. Et en fait, vous êtes toutes les trois, vous avez été chef de projet. Dans votre vie salariée, c'est ce que vous avez été toutes les trois. Et je trouve ça hyper, enfin, il n'y a pas de hasard, quoi. Toutes les trois, chefs de projet, et vous êtes formatrice et vous voulez maintenant partager des choses que vous connaissez. Et en fait, ça vous structure vachement. Toutes les trois, en fait, vous êtes hyper carré dans ce que vous voulez faire. Et je pense que c'est une sacrée qualité d'être passé par des postes comme ça, en fait, parce que derrière, ça vous sert vachement. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, gestion de projet, c'était des projets de quoi, du coup, que tu avais à gérer? Donc, Projet de dans les grandes lignes. solidarité. C'était des projets de solidarité internationale. Ok, Je sais pas, il y a un projet de construire quelque chose dans un pays ou de mettre en place des actions éducatives à destination des enfants. Mais c'est vraiment la logique. Bah, c'est pour ça que la formation, moi, ça me va bien. C'est partir d'un objectif, Hmm. on va décliner en action, travailler avec des partenaires, quels sont les résultats attendus. C'est hyper carré, en fait, la gestion de Ouais. projet. Et s'il y a Hmm. un petit concept, ça marche pas. Et à la formation, c'est pareil. C'est quel est l'objectif pédagogique de la formation et comment on va faire en sorte que cet objectif soit atteint. Hmm. Donc, oui, oui, c'est très complémentaire. Mais moi, aujourd'hui, enfin, je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai une double casquette. Je suis à la fois formatrice et à la fois consultante en projet. J'accompagne, là, je Ok, viens de terminer un gros projet avec la protection de l'enfance et je les ai accompagnés sur la rédaction d'un référentiel enfin, des pratiques en protection de l'enfance. Et du coup, tu vois, j'ai à la fois ma casquette gestion de projet hyper carrée et ma casquette formatrice qui se ok. complètent très bien. Ouais. Ah ouais, au top. Très bien. J'en apprends encore plus sur toi. C'est magnifique. Qu'est-ce que je veux dire? Troisième numéro. Le 3, Quel outil utilises-tu pour rester concentré? et ben, le coworking. C'est la meilleure chose que j'ai fait cette année, rejoindre un coworking. C'est vraiment, je trouve en plus quand on est entrepreneur, on est vachement isolé. Et quand je suis à la maison, bah, je papillonnais pas mal. Et tu vois, là encore ce matin, à 8h45 j'étais au coworking alors que j'aurais pu rester à la maison. Hmm. Mais voilà, quand je suis là-bas, je suis focus, c'est hyper calme. On mange ensemble le midi, c'est joyeux. On a fait la fête de Noël cette semaine, c'était top. Hmm. Mais quand on bosse, quoi. Et du coup, moi, ça m'aide à me concentrer cet espace avec et voir d'autres gens qui travaillent. Ça m'empêche de me lever, d'aller faire un truc, lancer une C'est un machine. effet, quoi, un effet de Ouais, groupe qui te ouais, monte ouais. vers le haut. Ah ouais, c'est vraiment ça qui m'aide à me concentrer. C'est sûr et certain. Ok, mais du coup, au coworking, tu as un espace, tu un bureau fermé, tu as un espace vraiment ouvert en C'est un coworking, open space, ouais. En fait, open c'est un space? bureau d'artistes. C'est vraiment un lieu un peu atypique. Je l'ai eu par amis d'amis. C'est des graphistes, des auteurs de BD. C'est beaucoup de gens qui sont dans le spectacle et enfin, voilà, et l'artistique. Et du coup, j'ai un bureau. Moi, je suis sur un bureau à chaque fois différent parce que j'ai pas de poste fixe. Mhm. Là où il y a de la place. Et voilà. Et j'adore vraiment. C'est pas loin de chez moi. C'est un grand appartement. C'est une association. C'est géré donc par nous, en fait. On est les membres de l'association. Et ben Ok. encore une fois, tu vois, ça nécessite un engagement. Oui, un petit peu. Et j'adore parce que c'est vivant et en même temps très très respectueux. Mais c'est pas les coworking, tu vois, qui se montent dans les villes carrées, tout propre. C'est un peu un joyeux bordel, quoi. Mais dans le sens, voilà, c'est un vieil appartement et tout. Mais quand on bosse, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie en fait des bonnes choses, des bonnes pratiques quand même quand on est indépendant. C'est rester toujours tout le temps chez soi, enfermé, sans voir personne. En fait, c'est pas du tout une Non. bonne idée. Alors ça peut être bon pour la concentration un temps, mais pour le lien social, par contre, c'est pas terrible. Donc, t'as trouvé un super équilibre en fait avec ce coworking qui est pas très loin. Des gens que tu vois, tu les vois tous les jours? Non, 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 moi, tu Quatre vois, fois ça par dépend semaine?
Non, des fois, j'y vais qu'une fois. Des fois, pendant 2 semaines, j'y vais pas entre les déplacements. Bah, des fois, j'ai des trucs à faire à la maison et tout. J'y vais pas tout le temps, mais je sais que c'est un peu, je dis, ma safe place. Je sais que je peux y aller Ouais, c'est quand ça. je veux, même 1 heure, même je fais ce que je veux. Et c'est trop bien, quoi. Ouais, bah je le ressens et franchement, c'est un des conseils que je peux donner à des personnes qui travaillent seules, c'est d'aller voir comme ça de temps en temps des espaces de travail, alors pas participatif, mais collectif comme ça. Et ça amène déjà du contact, du social, du lien, du réseau et plein de trucs derrière. Et en effet, il y a cette énergie de travail en fait qu'on trouve pas quand on est tout seul chez soi. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup aussi cette idée du coworking. Moi, j'en ai pas sous la main, moi, Et dans oui. mon petit coin. Il est pas, en fait, c'est un tiers-lieu et qui n'est pas dédié uniquement pour le travail. Donc, il y a des gens qui passent pour des associations, qui passent pour des petites réunions. Ils sont 4-5, machin. Ils font des activités aussi là-bas, mais ce n'est pas un endroit pour travailler, tu vois, à proprement parler. Il y a un bar en plein milieu. Enfin bref, Ah oui. c'est bon, où tu peux prendre un café et tout ça, mais c'est pas un espace de travail à proprement parler. Donc c'est vrai que faut vraiment que je fasse une demi-heure de route en fait pour arriver à un coworking éventuellement qui m'intéresse. Ben écoute, je préfère encore rester chez moi en fait, voilà. Mais heureusement que je vois des gens en dehors de tout ça parce qu'en effet je travaille chez moi et bon, c'est vrai que là, tu vois, j'aimerais bien un petit coworking pas très loin, ça me ferait plaisir, mais ils sont trop loin pour le coup. Bien, ok, top. Alors, pour la suite de l'interview, Marion, je vais te proposer de tirer une carte des rencontres authentiques de Amélie Garcin. Donc, c'est pas du tout des questions qui sont sur l'organisation, mais bien sûr des questions pour apprendre à se connaître. Alors, Ok. je glisse toutes les cartes devant moi. Tac. Tu vas me dire stop dès que tu sens la carte. Ça y est, je démarre à passer le doigt au-dessus. Stop. Ok. Tac, je range les cartes. Je remets le micro devant moi parce que sinon on m'entend pas bien. Ah bah écoute, en fait c'est rigolo parce que c'est la question quasiment identique à ce que j'allais te poser après, mais c'est pas grave, du coup je te la poserai pas, on va prendre celle-ci. Alors je te la montre, t'es une superwoman avec un gros caillou et qui est écrit dessus, quel est votre défi du moment? Ah oui, c'est la question que tu voulais me poser après. Bah ouais. Mon défi du moment, c'est un peu comme toi, mais c'est vraiment de passer à l'étape supérieure en digitalisant une partie de mon offre et en créant un LMS, Hmm. en mettant en ligne une partie de mon contenu. Donc là, suite au bootcamp qu'on a fait, j'ai revu ma charte graphique, j'ai refait des photos perso parce que j'avais vieilli, j'avais eu des enfants entre-temps. Et donc voilà, j'ai des nouvelles photos, j'ai une nouvelle charte graphique et donc j'attaque avec un prestataire qui va me former à System.io. Et l'idée, Ouais. c'est de basculer tous mes programmes, enfin ma newsletter, ma page de vente, de tout mettre sur un même endroit, donc sur System.io. Déjà, mon premier défi, si tu veux, c'est de savoir utiliser tout ça. Après, voilà, moi, j'ai vraiment décidé d'investir cette année de l'accompagnement parce que je sens que ça va m'aider et que je vais Hmm. gagner du temps. Que si Ouais. j'essayais seule de prendre en main System.io, c'est possible, je pense. Moi, ça me prendrait beaucoup de temps, alors que là, je pense que je vais gagner du temps en prenant un prestataire. Hmm. Et mon défi, c'est voilà, d'arriver à déjà créer mon écosystème sur System.io, le maîtriser, pouvoir faire des automatisations, faire un lead magnet et tout ça, réussir tout ça, qui étaient des mots inconnus il y a Oui. encore quelques semaines. Donc, gros défi autour de ça. Et mon deuxième défi, c'est de vendre ma formation Tilt, mon programme Tilt, une fois que tout sera mis en place. Enfin, je vais le faire en parallèle, mais voilà, j'ai deux gros défis pour cette année, quoi. Ok. Alors, du coup, je prolonge un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Tilt, tant qu'à faire? Allez, minute Oui. promo, vas-y. Donc, c'est la minute promotion. Non, Tilt, c'est un programme qui vise à donc utiliser le jeu de société, vraiment le jeu de société en tant que tel, dans ses formations. En tout cas, les mécaniques que peuvent produire et proposer les jeux de société. Ça peut être le Trivial Poursuite, voilà, on a un plateau avec des questions, des pions, des camemberts.
Ça peut être ça, ça peut être des jeux plus qu'on connaît pas du tout. Moi, j'aime bien travailler avec les jeux qui viennent de sortir, les jeux récents. Il y a plein de mécaniques intéressantes et ça permet de travailler sur tout ce qui est soft skills, communication, gestion des conflits, gestion du temps, gestion de la pression. Enfin, vraiment, il y a plein de soft skills qui ressortent quand, Hmm. quand on fait des jeux. Et plutôt que d'en parler ou de faire des jeux de rôle, parce que les jeux de rôle, c'est quand même des mises en situation réelles où on part de situations qui existent, bah, le jeu, ça permet vraiment le pas de côté où on Ouais. va tester notre capacité à gérer du stress ou un timing un peu serré, mais on n'est pas dans une situation réelle. Donc ça permet d'avoir des prises de conscience. Et voilà. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant. Et du coup, j'ai développé un programme sur 5 semaines avec un live par semaine de 2 heures où on va tester, expérimenter des jeux et après, les formateurs pourront mettre en application dans leur métier. Et puis, il y a toute une communauté qui va se soutenir. Voilà, moi j'apporte la connaissance des jeux, la façon dont on peut les utiliser, parce que c'est pas si évident que ça de se dire Hmm. mais comment on peut les détourner. Donc j'ai des livrets pédagogiques pour chaque jeu. Et voilà, et mon expérience sur le terrain, parce que du coup je parle de ce que j'ai vécu et je peux faire des retours sur l'expérience, les jeux qui marchent, les jeux qui marchent pas, je peux donner plein Ouais. de conseils. Ok. Et alors, du coup, tu as fait un buzz sur LinkedIn avec le Uno. Tu Oui. avais combien de jeux, enfin de variantes en fait avec le Uno que tu partageais dans ce post-là? En fait, c'était pas une variante, c'est suite à ça que j'ai fait, j'ai développé mon offre. Mais non, je proposais d'utiliser le Uno en brise-glace. En fait, pendant une semaine, Ah, chaque jour, je proposais d'utiliser un jeu de société en brise-glace. Et pour le Uno, il y avait tout un tas de questions. Quand on piochait une carte de couleur, on posait une question qui correspondait. C'était un peu en mode coaching, tu vois. ok. Du coup, en fait, le Uno, il a un tel ancrage chez les gens que tout le monde a joué au Uno dans sa vie, tout le monde a Ouais, tout Uno. le monde connaît. Hmm. Et du coup, les gens, ils ont vu ce post et vraiment, ça a fait boule de neige, boule de neige, boule de neige. Et donc, suite à cet engouement, en fait, autour du jeu, moi, j'ai réfléchi à une formation que j'ai mis en place en 2025 et qui évolue cette année en 2026 sous la forme Tilt. Mais c'était une formation pour détourner les jeux de société. Il y a eu un engouement. Il y a même des gens qui sont venus du nord de la France pour ma formation. Ah ouais. Mais du coup, j'ai décidé de structurer et de faire un programme plus complet en 2026 parce que là, j'ai fait des journées de formation en visio ou en présentiel, mais c'était un peu court pour intégrer. En fait, intégrer le jeu dans sa pratique, ça nécessite quand même, tu vois, de prendre du temps. Hmm. Donc, c'est pour ça que je pense à un programme sur 5 semaines et plus une seule journée de formation. Ouais, c'est ça. Mais donc tu pars de jeux existants, faciles à utiliser, déjà achetables en fait en commerce, et toi Oui, juste tu les détournes pour la partie pédagogique, transmettre des choses ou faire passer, alors, tester la gestion du temps par exemple, des choses comme ça. Mais les jeux existent, c'est pas de la création de jeux dans le but de partager une connaissance en formation. On part bien d'un truc ouais. déjà existant. En fait, les jeux, ils peuvent déjà, rien qu'en tant que tels, sans être détournés, être très pédagogiques. Mm. Et après, ils peuvent aussi être détournés. Les règles peuvent être réadaptées. Mais en fait, il existe tellement de mécaniques ludiques intéressantes dans le commerce. Puis moi, j'aime ça, l'objet jeu. En fait, je trouve ça beau, et je trouve ça chouette. Et autant, je me dis, s'appuyer sur ces mécaniques-là existantes, Mm. c'est pas le même ancrage, je trouve, à un jeu qui existe que des jeux concrets. Et les deux sont très bien. Et voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les jeux de société. Alors, ça va être ma question subsidiaire à la fin. C'est quoi ton jeu préféré du moment, là, en ce moment, c'est lequel, ton Et préféré? ben, j'y ai joué hier soir. Moi, je dirais que c'est Azul, mon jeu préféré. C'est un jeu que je détourne pas en formation. Ouais, mais je connais, pour le Connais. coup. Ouais. J'adore, on y a joué hier soir. Et tu vois, hier soir, donc on a joué à Azul et j'ai une bande de potes très branchés jeux et donc on a testé un jeu que j'aimerais bien inscrire dans mes formations. On a testé Mm. Perspective, qui est un jeu où on a un peu un jeu d'enquête où chacun a des cartes, mais on a tous des cartes, mais on doit pas se les montrer, on doit résoudre des questions ensemble. Ok. On a testé ça hier soir et c'était génial et je m'imaginais en formation et je me disais, ah, qu'est-ce qui marcherait pas et tout ça. Du coup, je joins l'utile à l'agréable. Bah, complètement, mais t'as bien raison. Alors, c'est vrai que pour le coup, moi, tout ce qui est jeu, ça me parle. Non pas que je sois une grande joueuse, mais par contre, dans ma famille, j'ai quand même le frère qui a été animateur de jeux, qui en avait, alors si je dis pas de bêtises, 300 Ah oui. 300 jeux dans son bureau.
Et donc, bah, il apportait les jeux, en fait, pour des soirées jeux, des choses comme ça, dans des bars, dans des associations, dans des écoles, des choses comme ça, et jusqu'au Covid. Et aujourd'hui, il travaille pour une boîte d'édition de jeux, et qui, ben voilà, on est toujours dans un univers de jeux, mais dès qu'on se voit, paf, il arrive ça avec ses petites boîtes de jeux, et on va découvrir les nouveautés de sa boîte d'édition, ou alors il nous fait découvrir le truc qu'il préfère en ce moment. Et du coup, on est à chaque fois qu'on se voit, finalement, quasiment, hein, pas tout le temps, mais quasiment, ben, je sais qu'on va jouer en fait avec lui. Il arrive toujours avec sa petite sacoche de jeu. Donc c'est comme ça que Azul, je connais parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Ma mère en a un, du coup, elle achète plein de jeux aussi maintenant. Donc c'est vrai que l'univers du jeu, moi, ça me parle. Mais tu vois, pour autant, dans mon quotidien de formatrice, je l'intègre pas, j'intègre pas de jeu à proprement parler, enfin, un vrai jeu quoi. J'arrive pas avec. Je vais créer, euh, je vais créer des activités plutôt ludiques, mais j'appelle pas ça un jeu. Donc tu vois, même moi en fait, je suis dans ta cible pour, pour Tilt, parce qu'au final, je me dis mais ça serait peut-être pas mal. Je sais que j'ai dans mon armoire à côté, j'ai ah ben voilà, je vais pas retrouver le nom sur le moment évidemment. Des jeux que je lui ai acheté d'ailleurs, que mon frère a liquidé ses jeux, et il y en avait certains. Je me dis ah ouais, j'en ai déjà entendu parler en formation et tout ça, donc j'en ai plusieurs que j'ai dans mon armoire et que je n'utilise pas, et parce que je sais pas comment les utiliser en fait. Donc je me suis pas lancée. Donc c'est pour ça que je me dis qu'à un moment donné, peut-être que je vais peut-être suivre ton petit programme, Marion, qui pourrait vraiment m'aider à intégrer tout ça au quotidien chez moi, ouais. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a plein de jeux, puis on trouve ça chouette, mais on ne sait pas comment faire. Mm. Et du coup, dans moi, mon programme, ce que je propose, c'est de dire, bah voilà, il y a des jeux nouveaux qui viennent de sortir qu'on ne connaît pas, comment les utiliser. Et c'est aussi de se dire, on a plein de jeux dans notre Ouais, placard. déjà, ouais. Et Mm. qu'est-ce qu'on peut en faire et lesquels nous attirent et voilà. Mm. Et surtout parce que l'année dernière, j'ai fait des formations donc, qui s'appelaient à l'époque Playstorming sur une journée. Et il y a plein de gens à la fin de la journée qui me disent, ah, ça me donne trop envie d'aller dans mon placard et de regarder tout ce que j'ai et de voir ce que je peux en faire. Mm. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est presque infini en fait toutes les possibilités, tellement il y a de types de jeux avec en effet des mécaniques différentes. Mais après, t'as pas été confronté à des a priori par les stagiaires en disant, enfin, c'est pas ceux que tu formes pour faire des jeux, mais ailleurs, dans d'autres thématiques où tu apportes le jeu à l'intérieur, les gens, ils le prennent comment, en fait, que tu apportes un jeu, genre Trivial Pursuit ou le Uno, ils disent quoi? Ah, on va jouer, on n'est pas en formation, y a pas des... Tu vois? En fait, je fais toujours la même réponse parce que déjà, moi, le jeu, je l'impose jamais, mais au même titre que je n'impose jamais rien dans mes formations. Mais par contre, tu vois, quand je viens avec un PowerPoint, il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas. Et en fait, Ouais. le jeu, c'est pareil. Et quand on est formatrice ou formateur et qu'on fait une proposition pédagogique, que ce soit le jeu ou n'importe quoi d'autre, il y en aura toujours qui aimeront et qui aimeront pas. Donc moi, je me freine pas du tout à ça. Je me dis pas, bah, le jeu, ça va plaire ou pas. Et surtout, après, moi, je choisis des jeux. Tous les jeux que je propose, c'est des jeux hyper faciles d'accès, règles qui se comprennent en moins de 3 secondes, parties qui durent pas longtemps, intérêt pédagogique. Mm. Et après, ce que je dis à mes stagiaires et ce que je fais moi aussi, c'est que quand on utilise le jeu, il faut que ce soit au service d'un objectif. Ouais. Donc, en fait, si c'est apprenant, si c'est, bah, ça passe tout seul, quoi. Et après, s'il y en a un qui n'a pas envie de jouer, bah, il joue pas. Et puis, ce qui est bien avec le jeu, c'est qu'on peut toujours mettre des observateurs. Et Ah oui. l'observateur, il est hyper intéressant. Donc, s'il y en a un qui veut pas jouer, qui trouve ça trop enfantin, on lui dit, bah, tu peux bah, soit rien faire, soit observer. En général, les gens observent et du coup, ils voient des choses, tu vois. Et finalement, ça m'est arrivé aussi de proposer d'autres choses qui n'étaient pas des jeux et où les stagiaires adhéraient pas trop. Donc, au final, Ouais. me stresse pas avec ça. Et aussi, la formation que je propose, c'est pour aider les gens à aussi se dire, mais finalement, j'assume mes choix pédagogiques, en fait, Ouais, c'est ça. Mm. quels qu'ils soient. Mm. Ok. Ah, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à l'observateur à côté, puis peut-être que l'observateur un peu réticent au départ, le fait d'avoir vu une partie, dit, on peut faire une deuxième là que je joue. T'es Oui, puis arrivé? c'est pas du jeu pour infantiliser, mais tu vois, ça me faisait Ouais. penser, toi, tu es sur le thème de l'organisation, comment je m'organise et tout ça. Et en fait, il y a des jeux, voilà, où
c'est pas le jeu, il va te faire prendre conscience de choses, il va introduire une notion et après on va pouvoir discuter d'un sujet. Il y a un jeu qui s'appelle Stay Cool que je n'ai pas encore acheté mais qui est dans ma liste. Ok. Et en fait, il faut faire plein de tâches en même temps. Il y en a qui te parlent, il faut faire des trucs, il y a le temps qui passe. Et tu vois, je me dis typiquement pour le multitasking ou pour les gens qui font plein de choses en même temps, c'est chouette de vivre ça à travers un jeu et de se dire qu'est-ce que ça me fait vivre quand je fais plusieurs choses en même temps, est-ce que je suis concentrée? Et tu vois, typiquement, tu abordes un thème. Je vois que tu as les yeux qui brillent. Ah ouais, non mais... Et voilà, et je me dis, donc lui, il est dans ma liste au Père Noël. Ah, c'est vrai. Écoute, tu m'as convaincue, je pense que je viendrai dans tes rangs bientôt. Rien que pour ce jeu-là, en fait, parce qu'en effet, je cherchais une activité pour que les gens testent le truc de speeder un petit peu et de faire plein de trucs en même temps et de commencer plein de choses et jamais les finir. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui t'embête un petit peu ou qui rajoute une tâche, etc. Et du coup, c'est exactement, en fait, ma recherche. Bon, bah voilà, je C'est pense pour que ça j'ai que je te le trouvé. dis. Je me dis, ça peut te servir de cadeau de Noël ou si ton Mais frère peut carrément, te faire tester. au top. Oh, ouais, super. Et ben voilà, c'est bon, j'ai appris un truc aussi avec toi, tu vois. Et oui, on en apprend toujours, tous les jours, avec tout le monde. C'est ça qui est génial. Eh ben, écoute, je suis hyper contente de ces échanges-là. Et je pensais pas mettre le jeu autant au cœur de l'interview finalement. Et puis, c'est venu tout seul, voilà, naturellement, via ton programme Tilt. Je le redis, on sait Pour jamais. celles et ceux qui n'auraient pas Voilà, entendu. pour ceux qui l'auraient pas oublié. Écoute, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette interview. Au plaisir de se retrouver parce que nous, on va se retrouver encore avec le groupe de la promo du bootcamp. Je suis sûre qu'on va garder contact et puis au plaisir de suivre une de tes formations. Et tu me mettras du coup ce jeu-là dedans, hein. Tu me dis, tu me Oui, préviens. non, mais il est dans En fait, je suis en train de faire ma sélection 2026. Le problème, c'est que voilà, c'est de choisir. Le plus dur, c'est de choisir. Ouais, tu Et c'est vrai m'étonnes. que ma montagne de jeux, j'en suis pas à 300, mais entre les vides-greniers, les magasins d'occasion et tout, ma montagne commence à grandir. Et donc voilà, le plus dur, c'est de choisir les jeux les plus pertinents et puis qui conviennent au plus grand nombre. Mais Exactement. merci pour cet échange. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi. Eh ben écoute, j'étais vraiment aussi très contente, plaisir partagé. Écoute, on va se laisser là-dessus, sur ces chouettes moments-là. Et bah, moi, je vais dire à bientôt pour les personnes qui suivent les épisodes, à la semaine prochaine. Et nous, Marion, à très bientôt aussi. À bientôt! Salut! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité. Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!